Coucou la MIF, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon studio, mon home studio. Je pense que celui-là, je voulais jamais montrer. J'avais déjà montré à l'ancienne mes anciens home studios. Mais il y a pas mal de trucs qui ont évolué, même si c'est pas encore optimal. Et j'avais envie de vous montrer ça tranquillement. Je suis en train de porter la caméra, j'ai archi mal au bras, j'ai repris le sport et ça va être très galère. Donc j'espère que ça trempe pas trop, on verra ça. Je vais faire une vidéo où je regarde vos home studios à vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs setups, vos plus beaux setups, des belles photos, des belles vidéos de votre studio sur ce mail qui s'affiche juste ici. Voilà, essayez de faire un truc vraiment soigné, des belles photos, des belles vidéos. Et on va faire une petite vidéo pendant ce mois-là de vidéos. J'ai beaucoup dit vidéo dans cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à mettre un petit like. En ce moment, il y a une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc ça ferait vraiment grandement plaisir si tu t'abonnes et t'actives la cloche. Bon, on va vous montrer un petit peu l'antre de la création. C'est ici que je fais mes vidéos, c'est ici où je fais mes top lines, où je chante, où je m'enregistre. C'est ici que j'ai enregistré mon EP Quarenta, disponible sur toutes les plateformes. Et voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, de loin. Allez, vas-y, si je prends un angle comme ça, voilà, ça donne plus ou moins ça avec le magnifique câble management. Donc voilà, franchement, c'est assez sympa. C'est un peu chargé, mais je trouve voilà qu'on y est bien. Et je vais vous montrer un petit peu tous les éléments que j'ai. Ici, on est chez mon daron. C'est pas ici où je vis, en fait, c'est chez mon daron. J'utilise un petit peu ici comme c'est mon bureau, en fait. Je viens travailler ici, mais je dors pas ici. À part pendant le premier confinement, je dormais ici. C'est pour ça que vous avez vu plein de vidéos où je faisais un petit peu le con ici. Et en fait, voilà, on est dans une grande chambre. Ça, c'est l'armoire de Conjuring. Il faut que je fasse un truc un jour avec cette armoire parce que elle fait vraiment flipper cette armoire. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Bon, déjà, voilà, là, c'est vraiment le setup beatmaking. Et ici, c'est le setup tournage de vidéos, montage, etc. Donc, on va s'attarder surtout sur le setup home studio. Bon, vous voyez, si je m'assois là sur ma chaise, vous voyez que c'est assez compact. Hein. Bon, regardez, c'est pas un très grand bureau. Et j'ai tout à portée de main. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les trucs minimalistes. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de choses. Après, là, c'est vrai que c'est un peu chargé. Mais faut que je fasse avec la place que j'ai et avec les éléments que j'ai. Bon, on va faire une petite review un petit peu des matos. Donc déjà, vous voyez, j'ai 3 paires d'enceintes. Il y a les Monitor 5 de chez Hercule. Ça, c'est les Yamaha HS7, si je dis pas de conneries. Ça, c'est les petites Mackie CR3. Donc voilà, il y a 3 paires d'enceintes. En vrai, je suis content d'avoir les Monitor 5 parce que les Yamaha, là, les membranes, elles sont complètement niquées, donc ça grésille vachement et je les utilise beaucoup moins. Et les petites Mackie CR3 sont vraiment cool parce que voilà, elles sont petites mais elles sont assez puissantes et c'est bien de passer d'un système d'écoute à l'autre. Pour l'instant c'est chiant parce que je dois les éteindre, les rallumer, mais je vous ai parlé dans une autre vidéo d'un switch, d'un monitor switch, le bouton de monitoring, là, de réglage de monitoring switch pour passer d'une enceinte à l'autre ou au casque, etc. Ça, je vais sûrement me le prendre bientôt. Bon, pour ce qui est du Mac, ça c'est un MacBook de 2011. Il manque la touche C depuis déjà de nombreuses années. C'est un MacBook de 2011 qui a 16 Go de RAM, un SSD et un truc. C'est un truc un peu tuné. Hein. Fait l'affaire pour l'instant, mais il commence à vieillir et commence à fatiguer. Alors les claviers, j'ai ce magnifique S49 complète de chez Native Instruments. Franchement, c'est un clavier qui est magnifique. Il est robuste, il est beau, il y a de la couleur, il y a des écrans. C'est vraiment le feu. J'ai le petit Arturia Minilab que j'utilise assez souvent, surtout en vadrouille. Pour ce qui est vraiment du piano, j'ai ce Yamaha. Ce Yamaha c'est un vrai piano numérique en fait. Ce piano, je l'ai depuis que j'ai peut-être 10 ans, si c'est peut-être pas moins. J'en ai 27, donc il a presque 20 ans ce piano. Il marche encore à la perfection. Bon, après, je l'ai réparé 2-3 fois pour des touches qui déconnaient. Mais quand je fais du piano, quand j'essaie de practice un petit peu, bon, je ne cache pas qu'en ce moment, c'est pas trop le cas. Mais j'essaie de me remettre un petit peu au piano et je branche un casque, je bosse dessus, c'est vraiment le feu. Vous voyez, dans ce home studio, il y a un peu du DIY. Ça a été fabriqué maison. Et ça aussi, ça a été fabriqué maison. En fait, c'est un stand pour mon ordinateur qui est assez solide, qui est fixé à la table. Comme ça, je mets mon clavier ici. Et en fait, quand je bosse, je suis pas emmerdé, j'ai facilement accès. Et en fait, là, il y a un petit bitonio. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça me permet de rajouter un clavier et voilà, ça peut tourner, ça peut se ranger. Et voilà, c'est vraiment sympa parce que celui-là, ça c'est un clavier, ça c'est un micro-Korg. Bon, là il n'est pas branché, mais parce qu'en fait je compte faire des petites sessions live bientôt
soit sur la chaîne YouTube, soit sur Insta ou quoi. Et ça, c'est un micro Korg, c'est un synthé, c'est vraiment un synthé que vous branchez à la carte son. Et c'est un synthé qui fait des sons directement. Et en plus, il y a un système de vocodeur et tout, ça c'est vraiment le feu. Et en plus, c'est une édition limitée, micro Korg. Il est magnifique, franchement, il est magnifique, je suis amoureux de ce clavier. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en description de tout le matos que j'utilise, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver ça en description. Et aussi, à la fin de la description, il y a un truc où il y a des kits. J'ai fait beaucoup de kits de matos, donc vous pouvez checker ça. Et comme carte son, j'utilise ma Focusrite Solo, 3e génération, qui est toute simple. Pour ce qui est de la partie enregistrement, j'ai mon micro Blue, Baby Bottle qui commence à être fatigué là, il commence à être abîmé avec un bouclier acoustique. C'est ici que j'enregistre. Donc voilà, c'est ici que j'enregistre. Ça fait un Zarma, une petite cabine. C'est vraiment pas ce qu'il y a optimal. Ici, il n'y a pas trop de résonance, il y a beaucoup de meubles. Et voilà, il y a un plafond. Il n'y a pas de mur, c'est pas trop carré comme pièce, donc il n'y a pas énormément de résonance. Mais c'est vrai que c'est pas forcément optimal. Donc là, vraiment, c'est pour vraiment la partie musique, la partie beatmaking, home studio, enregistrement. En fait, ce que j'aimerais améliorer ici, c'est prendre des petits pieds pour les enceintes, là, pour surélever mes enceintes. Changer de bureau, je pense, pour prendre un bureau peut-être un peu plus grand, parce que celui-là, il est un peu compliqué. Il y a peut-être un bureau qui a un tiroir ou quoi pour pouvoir ranger des trucs. Mettre du traitement acoustique, parce que là, vous voyez, j'ai 0 traitement acoustique, donc peut-être à l'avenir mettre un petit traitement acoustique. Mais surtout, le plus gros truc, c'est que vous voyez le coin là, bah, je vais sûrement écarter ce bureau et écarter ce bureau. Et en fait, là, dans ce coin ici, avec mon daron, on va certainement fabriquer une cabine d'enregistrement, donc traitée acoustiquement. On va faire ça maison avec de la mousse acoustique à l'intérieur et tout, une petite vitre et tout ça, j'aimerais bien le faire en vidéo. Ce sera sûrement au courant de 2021. Donc si ça vous enjaille, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez envie que je fasse une vidéo où on montre toute la construction, l'installation, etc. Comme ça, on voit un petit peu l'évolution du studio. Après, ce qui est du matos, j'aimerais bien évoluer un petit peu. J'aimerais bien avoir des contrôleurs de moniteur. J'aimerais bien aussi avoir une meilleure carte son, une grosse carte son, peut-être de chez Universal Audio. Si vous passez par là, contactez-moi, ça me ferait vraiment plaisir. Une cabine, la régie un peu mieux traitée. J'aimerais bien peut-être prendre aussi un iMac ou alors un nouvel ordinateur pour pouvoir bosser avec un écran de monitoring. Mettre un peu plus de déco, donc voilà, ça c'est voué à changer. Pour ce qui est de la partie, on va dire, travail YouTube, c'est mon poste de montage avec la tour ici. Et là, c'est un grand écran widescreen et un petit écran. Et voilà, quand je me mets en tournage, je mets la caméra ici et c'est parti. Bon, voilà, les caractéristiques de ce PC, on s'en fout un peu. C'est aussi avec ça que je bosse pour réaliser des clips avec Génération 93. En vrai, je trouve que ça rend bien vidéo. C'est vachement agréable. Je peux passer des heures ici. Ça manque de petites améliorations. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour améliorer les bails, des petits trucs à acheter, des petits trucs de déco cool ou quoi, franchement, je suis vraiment preneur. Ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez ça en commentaire. N'oubliez pas de m'envoyer votre setup home studio. Essayez de m'envoyer vraiment des belles photos, des belles vidéos. Vous m'envoyez tout ça sur l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Et comme ça, dans une vidéo, on regardera vos setups de home studio. J'ai vu un petit peu sur Instagram des gens qui me suivent qui ont vraiment des setups de fou. Donc j'aimerais bien avoir vraiment des beaux setups pour faire une belle vidéo. Voilà les gars, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.